Yo, salut à tous, c'est Axelito. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui séance cuisse. Désolé, au début de vidéo le son est pas top, comme là vous le voyez. Mais après j'ai mon petit micro qui rend le son perfectito. Vous verrez, c'est beaucoup plus agréable à regarder que là avec un son. On dirait que je suis dans des chiottes carrément. Carrément je suis dans un sous-marin on dirait. En tout cas voilà, je vous souhaite une super vidéo et je vous dis à très vite. Let's go, c'est parti, on va s'arracher les cuisses. Let's go. Allez, on va commencer à s'échauffer un petit peu avec le squat. On va faire une petite barre d'abord à 40 kg. On va faire, je sais pas, 6-8 reps pour échauffer les articulations. Tranquillou. Déjà qu'on a les genoux en compote. À mon âge, quand même, c'est quand même pas banal. On va se mentir. Je suis pas bien en position là. Ok. Bon, soit pour l'échauffement, on n'est pas trop mal. On va virer ces petits poids de merde. Puis on va mettre, un petit 60 kg tranquillou. Alors regardez-moi ça. Un beau poids de vin. Rien de tel. Rien de tel qu'un beau poids de vin. On va pas mettre très lourd aujourd'hui. Je pense qu'on va plus tourner sur les échos d'une barre entre 80, ouais 100 peut-être, je sais pas. On va voir. Mais on va essayer de rester dans le 8-10 reps à peu près pour passer à la presse après. On va mettre les petites bandes hein, du coup maintenant, peu importe la charge. Hein. Si ça peut aider. Avant je les mettais tout le temps mais j'ai arrêté de les mettre comme un con et ça se trouve c'est peut-être pour ça. Et ouais, je les mets même si c'est qu'une barre à 60 mais bon, comme je vous ai dit, moi j'ai déjà les genoux flingués. Alors fait le bourrin comme un connard. Du coup voilà. Allez, on est parti. Hein. J'ai bandit. Oh, je l'ai trop mal mimé. J'ai mal mimé mes sangles. Ça va pas me protéger du tout. C'est bien ça si ça me protège pas en plus. 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, je les ai carrément mal mises. C'est aberrant. C'est bon, je sais même pas si mon amplitude elle est assez bonne ou pas. Je vais pas trop vérifier. Mais bon, je m'en fous. J'ai l'excuse. J'ai mal au genou. Vu que j'ai mal au genou, eh ben je descends moi. J'en ai rien à branler. Ah, putain. Ah yes. Voilà, on va voir combien on est capable d'en faire. On va bien voir combien on est capable d'en faire à 80. Je sais pas. Voilà, petit tank sur le boulard. Ce sera sympathique sur mon gros cul de fit girl. Ça va être aberrant tout ça. Voilà, on va essayer de mieux les mettre. Que ça se barre pas. Voilà, je pense que là on est pas mal. Là on est pas trop mal. Je les sens bien serrés là, les petites sangles. Ce serait un peu con quand même que la rotule se barre et atterrisse dans le miroir quand même. Ce serait un peu chiant. Comment je fais moi pour marcher après? Bon. Petite barre tranquille à 80. On est parti. En vrai, pas beaucoup de temps de repos, mais bon, on s'en branle. On n'est pas là pour se reposer. Hein. Bien évidemment, toujours en high bar. Hein. Sinon, ça sert à rien. Hop là, ça fait se barrer ça. On est mort. Ouh. Ça va être la catastrophe. Carrément. À 80, ce serait con de se péter le dos quand même. Encore on se pète le dos à 150, tu vois. Il y a une petite fierté, tu vois. À 150 là, putain, 80, ça m'aurait fait chier. On va passer à 100, hein. Il n'y a rien là. Rien sur cette barre. En plus, là, ça va faire genre. Un bon moment, plusieurs mois que j'ai pas mis 100 au squat. Je sais même pas trop combien ça
Je sais même pas trop comment ça va se passer. On va bien voir. Sans squat. On va tenter un petit birep. Après bon, c'est pas non plus de la charge, hein, 100 kg, mais... Enfin bon, je le fais surtout pour bien activer les quadris avant la presse. Presse que je fais d'ailleurs en unilatérale, presse verticale. Enfin, celle qui est comme ça, pas la verticale comme ça, mais la semi-verticale horizontale, quoi. Enfin, la inclinée, enfin, on peut dire. Mais je la fais en unilatérale parce que quand je le fais avec mes deux jambes, je pousse avec mes deux jambes à la presse. Alors certes, je mets beaucoup plus de charge, mais j'ai pas l'impression d'activer autant mes quadris, j'ai l'impression de plus activer mes fessiers. Et du coup, je cherche pas à avoir des grosses fesses, alors j'en ai sans faire exprès. Donc bon, on verra ça tout à l'heure. Bon allez, bon bah c'est parti. Voyons voir ce que ça va donner. Ça s'est bien mis. Ça s'est bien mis. Allez, voyons voir. Pouf. Ok, hop. Pouf. Je sais même pas combien je suis. Bah là on n'est pas tombé. Ah. Sensation, pas trop mal. Pas de douleur lombaire. Pas besoin de ceinture. Ça va me forcer un peu à gainer. Je pourrais augmenter, je pense, la charge à 105-110. Mais bon, pourquoi faire? Travailler l'ego. Je peux travailler mes cuisses, moi. On va rester à 100. On va faire 2-3 séries pour avoir le ressenti. Pas mal au genou. Plutôt bien, à vrai dire. Je ne sais pas si je suis assez bien descendu ou pas, mais c'était vraiment pas mal. Petit conseil, si vous avez, je sais pas si ça se verra avec ce gros poteau, si vous avez les jambes arquées comme moi, n'hésitez pas à pas mettre vos pieds trop droits, légèrement un peu en canard. Au lieu de les mettre comme ça, je sais pas si on va bien voir, comme ça, en canard un petit peu. Parce que vu que si vous avez les jambes arquées comme moi, si on les met trop droites, disons qu'ici on est désaxé un peu au niveau de l'articulation. Le fait de venir là, on part dans la bonne direction, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, vous niquerez moins les genoux, pas comme moi. Je fais ça comme ça pendant des années, maintenant j'ai mal. En tout cas, si vous voulez des guibolles, pas de low bar ici. High bar. Oui, mais en high bar, on met moins lourd. Et travaille moins ton ego et travaille plus tes muscles. C'est plus dur, c'est pour ça que tout le monde la met en bas. Plus facile. Je sais pas si je tente une petite pause en bas ou si je fais comme je fais toujours, on va dire en pumping. Je pump. Ouais, non, je vais rester en pumping. C'est mieux, ça fait plus bodybuilding, tu vois. Ça fait moi, je me la pète et je la travaille plus. Je travaille plus mes muscles. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Hop là. Tac. Et tac. Allez, let's go. Maintenant, plus qu'à prier pour que la rotule se barre pas. On est parti. Ouh, lightweight baby. Ça va. Psartec. Psartec rouilla, comme on dit dans le jargon. Comme diraient nos amis les Belges, Psartec. Ah. On se retrouve après à la presse. Pas trop mal déjà pour un début de séance. La lumière est pas... On voit légèrement le grand couturier là. Pour un début de séance, bon la lumière n'est pas la meilleure ici, mais c'est pas trop mal. Ok, petit retour sur les 4x8. On va pas bien, mais je suis trempé comme je sais pas quoi, mais je suis trempé. Franchement, plutôt bien passé pour une reprise squat. Très étonné. J'avais commencé déjà la semaine dernière
J'étais resté qu'à 60 pour me refaire sur le mouvement. Ça, c'était des mois. J'avais pas fait de squat. Parce que d'habitude, j'ai tendance à trop activer mes fessiers plus que mes quadris. Bon, en même temps, c'est normal, ça travaille la chaîne postérieure, mais là, ça va. D'habitude, j'ai mal au cul. J'ai pas mal au cul. Donc bon, on attend un peu pour la presse, il y a des prises. Et puis, il y a des gros la presse. On a la presse. Bon, comme vous voyez, hein, je mets pas lourd. Hein. Un poids de 20 de chaque côté, c'est tout. En même temps, on fait ça en unilatéral. Je trouve vraiment que ça m'active beaucoup plus les quadriceps, enfin le vaste externe, plutôt que quand je faisais avec les deux et en lourd. J'avais plus tendance à activer mes fessiers. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment focus quadri. Donc, c'est pas vraiment le but recherché d'aller taper dans le boulard. Donc voilà, je vais faire une petite série, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et malgré la légèreté de tout ça, quoi, de la charge, légèreté, il y a encore. On est quand même que sur une jambe. Hein. Je mets quand même mes trucs parce que comme je vous ai dit au début, j'ai les genoux complètement flingués. J'ai trop mal. Du coup, on met les petites bandes, on s'en branle. Moi, je vous encourage à les mettre même quand vous ne travaillez pas en lourd. Ça va vous conserver les genoux pendant plusieurs années. Vous serez bien content. Puis s'il y a un ou deux, trois connards qui vous disent tu mets les sangles, je trouve que c'est pas top, c'est que t'es faible. Tu lui dis va te faire enculer. Et on se revoit dans 10 ans qui sait qui aura les genoux flingués. Moi, je l'ai pas fait avant et maintenant je suis flingué. Donc après, on n'est pas tous pareils. Allez. Je cherche à bien contrôler la descente. Pas descendre trop bas vu que je suis en unilatéral. Je cherche à garder une tension maximale sur le quadri. Dernière. Bouya. Pas vous mentir, j'ai pas compté. On doit être dans la dizaine à peu près. Et du coup, je m'octroie, on va dire, un petit temps de repos. Le temps de mettre la sangle sur l'autre genou. Vu qu'on travaille deux jambes, mais chacune d'un côté, je trouve que si tu prends pas de repos entre les deux, ça te crée une petite fatigue en plus, qui sera forcément, on va dire, pas bonne pour quand tu vas travailler l'autre jambe. Donc environ 15-20 secondes, et ensuite c'est parti. Ça te permet, je trouve, de récupérer un peu plus. N'oubliez pas de bien pousser avec le talon. Et derrière. Allez, j'avoue que je vais peut-être pouvoir mettre un chouïa plus haut. Mais déjà, je suis trempé carrément. Ah putain. Vous voyez ici, il y a les petits sécus. À une époque, je les mettais pas. Mais je me suis rendu compte que descendre beaucoup trop bas. Vraiment, certes, une amplitude complète, c'est bien pour les quadris. Mais je cherche tellement pas à travailler mes fessiers, vu qu'ils grossissent à rien foutre, que... Je crois qu'il était éteint. Ils grossissent tellement à rien foutre, que je préfère les activer le moins possible et garder le plus de tension possible sur les quadris. Et là, franchement, je commence déjà à les avoir en feu. Bon, on m'a dit qu'on allait augmenter un petit peu la charge. Je vais mettre 10 et 10, déjà pour voir. Et on verra si alors, vous avez capté, je commence déjà plus à avoir de sang dans le cerveau, c'est top. On trouve la bonne hauteur et voyons voir ce que ça donne. Une dernière. Top. Tester unilatéral, mais n'était pas trop lourd, mais juste la charge suffisante qui vous permet de bien cibler cette partie-là. Ah, ils sont en feu les quadris carrément. Finalement, j'ai du mal à remonter mon short. Je pense qu'on verra grand chose. Là, ça commence à devenir des boudins. Oh, grattez-vous. Je dis ça, je bois jamais moi. En plus, c'est une erreur de pas boire. Plus vous bougerez d'eau,
avant votre séance et pendant, plus vous allez congestionner. N'oubliez pas que le muscle il est constitué d'eau. Hein. S'il n'y a pas d'eau, il est sec. S'il est sec, il n'irrigue pas. Et s'il n'irrigue pas, ben, il fait des trucs bizarres. Ce que je fais 4 séries sur chaque exo. J'ai 3 exos. Squat, presse, leg extension. Leg extension, on va aller sur du 15-20 reps. Comme ça me fait à peu près une globalité d'entre 10 et 12 séries pour le même groupe musculaire. J'estime que c'est déjà bien, voire suffisant. Trop en faire, je sais pas si ça vaut le coup. Un jour, on m'a dit privilégier la qualité à la quantité. Et pourtant, c'était pas pour la muscu qu'on m'a dit ça. Et je pense que ça peut s'appliquer à absolument tout. Donc personnellement, 3 exos en 4 séries, ça me convient. 2, 3, 4, 5. Putain, la dernière, elle m'a baisé. Je sais pas pourquoi. Ça partait bien. Putain, coup de faiblesse sur la dernière. Est-ce que c'est parce que j'ai un peu tapé? Et avec le rebond, ça me baise mon gainage, on va dire, sur la jambe là. Je sais pas. Ça m'a déstabilisé un peu. Et alors là, c'est la dernière, ça m'a bien niqué. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on est reparti. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ah, sa mère. Oh. J'ai cru qu'elle allait jamais monter. Elle m'a bien baisé, elle. Mais il faut aller la chercher. Faut toujours. Oui. N'hésitez pas, quand ça bloque, continuez à pousser. Même si votre tête ne ressemble à rien. Et vous poussez un cri de fit girl. Sans branle. Poussez et voilà quoi. Bon, il me reste une série, je crois. Et on se revoit sur leg extension. On est au leg. Par contre, à tout le monde là, petit message. Mettez votre serviette là. Faites pas les gros durs. Ah non, je mets pas de serviette. Mais ce qui se passe quand on met pas de serviette, ça se dézingue et après ça fait bobo là. Donc vous prenez votre petite serviette. C'est tout simple. Hein. Voilà. Réglé. Ça abîme moins les machines et ça dure plus dans le temps. Du coup, pour le leg extension, moi, avant pareil. En fait, j'ai beaucoup changé ma philosophie de muscu. J'ai longtemps entraîné en léger. Après, je suis passé à du lourd. Le problème du lourd, c'est voilà. Maintenant, comme je vous disais au début de vidéo, ça doit être la 1 milliardième fois que je le dis, ça m'a dézingué les genoux. Deuxièmement, avant, j'étais dans les 80. Ouais. 79-80 kg en charge, en leg extension. Donc, je faisais du 8-10 reps, mais ça brûlait pas assez. Alors, certes, j'arrivais quand même à l'échec musculaire, mais pas non plus un senti de brûlure. Maintenant, ce que je fais, c'est tout simple. Je mets un peu plus léger. Je monte le plus haut possible, je compte pas. Je vais vraiment à un échec sur chaque série, sur mes 4 séries qui me restent à faire. Et je me tue à la tâche, quoi. Je me prends pas trop la tête. Là par contre, tout à l'heure, que ce soit sur le squat ou la presse, qualité avant quantité. Par contre, le leg extension, les gars, arrêtez de oui, moi je m'arrête à 10-12 parce qu'en fait du coup. Non, c'est bon. C'est le moins risqué de tous les exos pour les jambes, surtout pour les articulations. Franchement, bombardé quoi. Si on en a branlé, vous y allez à fond. On va montrer un petit exemple. Voilà. Hop, je tiens bien. Et parti.
Voilà, ça c'est une série ça. Vous voyez des étoiles, moi je vois plus rien. Je sais pas comment vous faites pour voir des étoiles. Je sais pas ce que ça va donner en fin de séance. Les cuisses comme ça là. Bon, elles sont juste pleines quoi, mais ça doit être trop moche. Pour moi, les cuisses congestionnées, c'est muscle plus moche quand c'est congestionné. Ça nous fait juste des vieux boudins. À part quand c'est très sec, mais sinon, non, c'est pas beau. On dirait des vieilles cuisses de poulet ou de dinde. C'est un bon lingue. Je prends grand max une petite 30 de repos, voire 2, mais pour le dernier exo c'est largement suffisant. On n'est pas là pour se reposer, hein. Même pour cramer. J'aime bien mettre les pieds légèrement, très légèrement aussi en canard. J'ai l'impression de mieux activer les quadris. Après, il y en a qui arrivent avec leur brossier, on se dit oui, non, faut pas, c'est pas bien. Ouais, vos gueules. Vous tirez, vous vous mettez comme vous ressentez mieux. Et puis vous bombardez, ça marchera. Franchement les gars, mais arrêtez de vous réserver un X rep. Le faire sur certains exos c'est bien, des exos dangereux, des exos lourds, mais sur des exos comme ça, putain, tapez dedans, merde. Petite gorgée de flotte, parce que l'eau c'est important, dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Allez go. Allez go, on va s'arracher un peu là. La séance commence. C'est abominable, mais j'adore ça. Il me reste une série. On s'en fout. On y va. C'est tout. Moi je te le remonter, tu retiendras la descente. Ouais. Retiens. Allez, retiens. C'est bon. Putain. Franchement, pour un fin de séance, vraiment pas mal. Après là, ça rend pas trop. Les cuisses, on dirait des boudins. Mais bon, en soi, on n'est pas trop mal. Bon, du coup, fin de première séance de la semaine, ça m'a comme ça, carrément. Tout ça, je vois tout flou, c'est génial. J'adore la vie. J'adore. Oh là, je tombe par terre. J'adore les cuisses. Je sais pas pourquoi je me mets dans cette position. J'ai les jambes flinguées, ça me fait super mal. J'espère que la vidéo vous aura plu. On verra quand est-ce qu'on fera une autre vidéo, je sais pas, peut-être sur les pecs, peut-être le dos. Cardio. Non, jamais. Ouais. En tout cas, on se revoit sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Dites-moi vous ce que vous faites en commentaire, comme ça en jambes, comme exo. Puis ben, on se dit à la prochaine. Hein. Sur ce, bon bah salut.